Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la programmation via le jeu vidéo. Nous sommes dans le cadre de l'exercice Mons Level Up. L'idée, c'est dans un centre de formation Technocité d'apprendre la programmation dans le but de faire une formation longue de jeux vidéo. C'est une e-découverte avec une notion du on essaie quand même de faire que vous ayez toutes les bases au cas où si vous continuez la formation. C'est organisé dans le cadre de Technocité demandé par Technocité et organisé dans le cadre de Maracas Studio. Je suis quelqu'un qui travaille pour Maracas Studio, j'organise des cours et c'est dans ce contexte que ça a été fait. L'idée, l'objectif, il est simple, apprendre un tout petit peu de Python pour pouvoir comprendre les bases de la programmation, les variables, les méthodes, les classes, passer au plus vite au C Sharp, vérifier le checklist de C Sharp et de vérifier que toutes les maîtrises de base soient maîtrisées, et cela en s'amusant et en apprenant via le jeu vidéo. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser un logiciel que j'ai créé qui permet de jouer à des jeux à partir de petits entiers que vous envoyez et ça va permettre de simuler des jeux. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu, pas nécessairement que ceux que j'utilise dans mes cours. Nous, on va les tester 10 Seconds Ninja. Je vous conseille vivement Stealing Bastard qui marche nickel. Et si vous voulez jouer en équipe en apprenant du code, Mine de Warp est vraiment bien. C'est une sorte de Faster Than Light en version 3D, coop, multijoueur. Tout ça pour dire, évidemment, Ninja X si vous avez bien aimé 10 Seconds Ninja. L'idée ici, c'est d'être autodidacte, donc je vous demande de savoir apprendre par vous-même et de chercher, chercher, et de ne jamais faire une pause et à jouer des jeux ou à regarder des vidéos YouTube. Dans le cours, il faut vraiment rester concentré et on vous demande d'être comme dans un truc professionnel, donc ne pas jouer. Il faut que vous soyez autodidacte, de bonne humeur, qu'on travaille en équipe parce que l'atelier de cette semaine va demander beaucoup de travail en équipe. Vous allez vite comprendre pourquoi. Une maîtrise de la lecture du manuel, il y a beaucoup de choses à lire, et donc l'anglais est évidemment un fort, même si cette vidéo est en français. N'hésitez pas à travailler votre anglais. Quel est le planning? Le planning, c'est d'apprendre via 10 Seconds Ninja le premier jour. Donc, le premier jour, on va jouer à ce petit jeu-là qui sera l'ordinateur ici en bas, l'espèce de fenêtre que vous voyez ici en bas là. C'est l'ordinateur sur lequel on va tout installer, étape par étape, ligne par ligne, programme par programme. C'est un ordinateur vierge, c'est pour ça que je l'ai mis sur le côté, on va l'ouvrir juste après. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment savoir jouer à 10 Seconds Ninja, et puis je vous laisse jouer. L'idée, c'est d'aller le plus loin ou le plus rapide. Donc il y a deux concours. Le premier concours, c'est de faire ça le plus rapidement, le premier niveau le plus rapidement possible que vous pouvez. Le deuxième, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu, voire de le terminer. Suite à ça, on va refaire un tout petit peu de Python un peu plus complexe dans Bubble Tank, qui est un jeu avec des tanks, dans le but de maîtriser un peu plus le Python et tout doucement transitionner vers le Git et le C Sharp. On va voir des concepts un peu plus difficiles, comme des maths. Et on va passer sur du Git, puis déposer notre code et tout doucement guider un projet Visual Studio pour pouvoir travailler dans Visual Studio. Suite à ça, on va apprendre C Sharp pour Bubble Tank. Et les 2 derniers jours sont soit on aime Bubble Tank et on continue à jouer sur Bubble Tank, mais on apprend vraiment tous les concepts de base de C Sharp, soit on joue à World of Warcraft et le but c'est de finir les dead mines de World of Warcraft. Je pense que c'est possible en 2 jours, on verra bien, on va essayer de faire le test. L'idée ici c'est de jouer à plusieurs, toute la classe entière, les 12, pour pouvoir permettre de finir les dead mines. Si vous n'êtes pas un étudiant de ce workshop, le workshop est open source, tout le code est en ligne, les jeux sont en ligne, vous pouvez largement suivre ces vidéos aussi au fur et à mesure. Faites-moi des retours dans les commentaires et j'essaierai d'adapter pour les cours suivants. Et donc voilà, l'idée, 10 Seconds Ninja un jour, Bubble Tank un autre jour, Bubble Tank en C Sharp un troisième jour, et la suite selon ce que vous avez envie, WoW ou Bubble Tank. Ici, pour apprendre le C Sharp, il va falloir et le Python, il va falloir que vous ayez une sorte de checklist à dégoupiller. Par exemple, ici, ça, c'est la formation, si vous êtes intéressé, longue de gaming, qui dure de 3 mars au 3 octobre. Vous serez avec des développeurs et des designers, et donc il va falloir que vous taffiez bien, parce que derrière, il y a une équipe qui compte sur vous. Basiquement, si vous dites, OK, la formation longue, je veux la faire, je me sors d'attaque, je sens que le monde du jeu vidéo, c'est pour moi, la petite semaine qu'on a passée ensemble, elle est bien. À ce moment-là, il y a une liste de mots-clés à aller barrer. C'est pas un truc qui va vous empêcher de la formation, mais ne pas maîtriser le C Sharp, c'est ne pas profiter entièrement des formateurs à disposition. Ici, dans cet exercice, vous pouvez constater que nous avons des mots réservés. Tous ces mots réservés sont des mots que C Sharp se réserve, que vous ne pouvez pas utiliser dans le langage C Sharp. Et chacun de ces mots est à connaître. Par exemple, ref, si vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez dessus.
vous avez un lien YouTube. Et dans cette vidéo YouTube, il y a CodeMonkey qui vous explique ce que c'est une ref dans le code. Évidemment, je peux étayer d'autres informations telles que des petites descriptions du bot, des codes, des documentations. Si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, effectivement, il y aura sûrement beaucoup plus que juste cette vidéo-là. Mais l'idée ici, elle est là. Ces mots-là, vous devez les connaître. Donc, vous les imprimez sur une feuille de papier, vous les barrez un à un jusqu'à ce que vous les connaissiez tous. Et comme ça, vous serez prêt tout chaud pour l'information. La deuxième liste, c'est une liste ici avec des concepts de base, les classes, les objets, les dictionnaires, les listes, les booléens, les strings, les doubles, les floats. Tout ça, c'est des concepts qui sont importants de connaître en tant que développeur C#. Donc pareil, vous les regardez, vous les barrez, vous les connaissez pas, vous allez voir dans la doc pour pouvoir savoir ce que c'est. J'ai mis une IA qui résumait un petit peu chacun de ces mots-là pour pouvoir savoir de quoi je parle. On a la liste des mots-clés, on a les mots à connaître, on a du Python, évidemment, parce que le Python, bien que ce soit un langage qui n'est pas très beau, très propre à lire et mais il s'écrit vite, c'est un langage que la plupart des développeurs du monde connaissent, qui est très pratique dans pas mal de cas, qui n'est pas si dur à apprendre, franchement. Et surtout, dans notre cas, c'est un langage qui va nous permettre d'apprendre ce que c'est des variables et des fonctions sans devoir installer 36 000 choses et comprendre 36 000 concepts. On va directement prendre du 10 Second Ninja et on va faire tac, tac, tac et on va jouer au jeu. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Si vous voulez apprendre à faire du Python un peu plus concrètement et de l'électronique, je vous conseille fortement Microbit. Microbit, c'est ce petit site web où vous avez ce petit composant que vous pouvez acheter sur Amazon ou sur Internet qui vous permet d'avoir des diodes, des boutons, des trucs d'Arduino et tout. C'est génial. Mais surtout, ce qui est extrêmement cool, c'est que ici, vous pouvez juste dire j'ai envie d'avoir un bouton, je dépose le code et soudainement, vous avez le code d'un bouton. Vous voulez un while true, vous avez un while true. Vous avez vraiment cette notion du vous déposez et ça marche. C'est très pratique pour apprendre si vous voulez apprendre les bases de Python. Et en fait, ici, c'est presque un tutoriel. Il vous suffit d'aller de haut en bas et vous allez apprendre des tonnes de trucs en programmation. Les listes, les tableaux, les fonctions. Donc, si vous prenez tout ça et que vous arrivez à transférer ça en C#, c'est que c'est bon. C'est que vous êtes bon pour une formation gaming. Ici, ça, c'est du Python, ce qu'on va faire ensemble. Mais il y a aussi cette fameuse vidéo en C#. Donc CodeMonkey, c'est un gars qui fait en anglais des vidéos sur Unity depuis des années et des années. Et récemment, il avait fait 5 vidéos ou 4 vidéos où il fait du C# et qui va du début jusqu'à la fin et il donne tous les concepts de C# qu'il peut. Il a fait la vidéo pile poil au moment où je construisais le cours en 2024. Et donc, du coup, je vous conseille vraiment d'aller regarder toutes ces vidéos si vous avez le temps. Elles durent plus ou moins 12 heures au total, hein, donc y aller compte-goutte par compte-goutte. Mais j'ai pris ces vidéos, j'ai décortiqué tous les sujets qu'il y avait dedans et je les ai listés ici pour que vous puissiez dire ah bah oui, ça je connais, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Et quand vous ne connaissez pas, prenez un mot, vous demandez à une IA de vous expliquer un peu et puis grâce à ces autres mots, vous allez pouvoir lire la doc et vous entraîner. Donc ici, l'idée, c'est tout ça, c'est des concepts que vous êtes censé connaître au fur et à mesure de la formation longue ou au fur et à mesure de votre carrière pour pouvoir maîtriser vraiment le langage. Et donc, voilà, voilà. Vous voyez ici, j'ai fait encore toute une liste ici. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est un assembly, vous cliquez dessus. Tadam! Et là, il n'y a pas de doc, mais vous savez que vous devez connaître le mot assembly. Il y a énormément de mots à savoir. Ici, vous voyez, j'ai à chaque fois mis dans issue, dans Hello C# for Unity, j'ai mis en fait keyword 2 points pour dire c'est un mot qui est important à connaître en tant que développeur junior. Il y en a des mots un peu plus compliqués comme NTP. Mais par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est un tick, ça vaut la peine de savoir. Si vous ne savez pas ce que c'est un datetime, ça vaut la peine de savoir. S'il est mis topic, c'est que c'est juste un sujet. Mais s'il est mis keyword, ça vaut la peine de savoir. Donc vous avez plein de mots-clés ici que dans cette semaine, on va essayer de traduire. En parlant de mots-clés, ce que j'ai fait récemment pour cet atelier, c'est ceci. Laissez-moi juste le temps d'ouvrir la page, le tier list de C#. Bon, c'est un brouillon, hein, mais je vous le montre, comme ça au moins vous le voyez. Et yop, yop, yop. Où est-ce qu'il est? Je suppose qu'il est au milieu. Je sais pas pourquoi on l'a paumé. Bon, ben on l'a pas. Pourquoi il me laisse pas montrer le tier list? Je charge. Ah, ici.
Ok. Alors, cette semaine, on va voir du Python et dans cette vidéo aussi, on va voir comment faire 10 secondes ninja. Mais il y a aussi ce concept de C#. Vu que le but, c'est d'apprendre le Python, mais aussi le C#, je vous ai fait ce tiers list-là. L'idée est simple. Plus vous allez vers la droite, plus c'est complexe. Plus vous allez vers le bas, moins c'est important. Par exemple, savoir faire writeLine est extrêmement important, readline aussi. Une variable extrêmement important. Un time.sleep et thread.sleep, vous allez en avoir besoin pour nos exercices. Les plus, les égales, si vous ne faites pas ça, vous ne saurez pas faire quoi faire. Les parenthèses, les accolades, pareil. Plus on va vers le truc, plus on va voir les while, les if, les break, les fonctions, les out, les ref, les collections, les listes, les références, et soudainement des délégués, des lambdas, du générique de la réflexe. Vous voyez que plus on va vers la droite, plus c'est des mots-clés un peu compliqués. Si vous arrivez en bas à droite, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire des serveurs comme je suis en train de faire pour mon jeu vidéo, avec des clés cryptographiques et des trucs un peu complexes. Ici, par exemple, dans ce qui est chiant à apprendre pour vous, pas nécessaire pour le moment et assez simple finalement, c'est la différence entre les différents langages, entre C, Rust, C#, Python, ou les différents types de fichiers, ou les nuls, les return, les do while. Il y a plein de choses comme ça qui sont genre les NOR et les end, c'est important de savoir, mais c'est pas non plus super important, mais pourtant ça demande un petit peu de complexité ici. Vous voyez un peu, c'est un peu ça la logique que j'ai fait ici. Il va peut-être changer avec le temps, mais pour le moment, il se retrouve comme ceci. Tout ça pour dire, tout ça, c'est des mots-clés que vous devez connaître. Donc, barrez-les. Vous pouvez imprimer ça sur une feuille A4 et barrer les mots. Ok, 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 ok. Ici, il y a Open Classroom qui était vraiment bien à l'époque, qui est en fait qui s'appelait le site du zéro. Et si vous allez voir dans les archives du site du zéro, on a encore le site web des archives. Apprenez à développer en C#. Il est en français. Il est encore pas mal d'actualités sur pas mal de sujets. Il est fait pour que les débutants arrivent à apprendre la programmation. C'est là-dessus que la plupart des gens ont débuté à l'époque. Si ça vous intéresse, il est toujours là dans les archives du web. Vous voyez ici, bon, vous voyez que c'est pour les formulaires, ça reste un peu vieillot, mais il y aura les classes, il y aura les trucs, et donc j'ai fait la liste ici de tout ce que j'ai vu dedans en me disant ah oui, il y a ça, 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 et j'ai fait la liste de tout ça. Donc encore une fois, vous passez dedans, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous le notez et vous l'étudiez plus tard. Tout ça pour dire, c'est le début de cet exercice. Essayons de jouer à 10 secondes ninja avec du code. Hop, 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 on va fermer tout ceci, on va fermer tout cela. Ça, voilà, pas mal, pas mal. Voilà, nous voilà dans l'exercice d'aujourd'hui. Donc, 10 secondes ninja. 10 secondes ninja, c'est ce jeu-ci. Vous voyez, ça ressemble à un petit ninja. Ici, on va avoir 12 instances, si j'arrive à mettre 12 instances, sinon on va en mettre 4. Et ces instances, on va pouvoir jouer avec. Donc si je clique sur la page ici, il va nous montrer à quoi ça ressemble sur Steam. Ça ressemble à ceci. On a un petit personnage, il parcourt dans des niveaux, il y a des monstres, il y a des épines, et vous avez 10 secondes pour finir le niveau. Pour rester franc, il vous suffit de 3-4 secondes. La plupart des niveaux se terminent en 3-4 secondes, et il est possible de finir la plupart des niveaux en 2 secondes et quelque chose. Le speedrun de ce jeu est extrêmement fun. Donc nous, l'idée, c'est de jouer à ce jeu-là en ce qu'on appelle du... J'ai oublié le nom. Mais basiquement, on va utiliser du code pour pouvoir jouer au jeu dans le but d'avoir le score parfait. Ce qu'on n'aura pas, parce qu'un humain sera meilleur dans ce cas-ci du fait que c'est pas à la frame près. Mais dans tous les cas, ici, on va s'amuser à ça. Et donc, voilà. Ici, je vous ai déposé un petit code, ici, qui montre un peu comment on peut faire pour jouer à 10 secondes ninja. Donc on peut voir ici qu'il y a des commentaires, il y a un porte-socket qui permet de faire du réseau, parce que vous n'allez pas créer des touches de clavier, parce que sinon je vais vous apprendre des trucs trop complexes. On va juste envoyer des petits messages, des petits entiers, des petits chiffres, pour faire bouger le personnage. Par exemple, si vous envoyez le chiffre 1067, ça va pousser sur la touche C. 2067, ça va relâcher C. 1088, ça va faire X, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des touches qui vont permettre de frapper coup de ninja, tirer des choses. Donc vous allez juste m'envoyer des chiffres et ça va faire des actions sur mon PC. Et donc en fait, ce code-là sert à ça.
vous, en tant que joueur, vous allez devoir choisir un index. En gros, on aura de 1 à 4 fenêtres ou de 1 à 12 fenêtres. Donc, vous mettez le chiffre de la fenêtre que vous voulez contrôler. Soyez fair play. J'ai tout un truc cryptographique pour pouvoir permettre d'avoir des mots de passe et faire sûr que tu contrôles bien ta fenêtre à toi. M'obligez pas à sortir ça. On va faire de l'UDP. Je vous fais confiance pour bien mettre le numéro de votre fenêtre et pas vous saboter les uns les autres. Si vous mettez 0, c'est tout le monde. Donc si vous mettez 0 ici, vous bougez les personnages de tout le monde. L'idée ici, c'est que on va prendre votre index, votre numéro de joueur. On va prendre l'action que vous me demandez de faire et on va les compresser en des 1 et des 0. Des petits trucs comme ceci. Et ça, on va les mettre dans un tableau de 1 et de 0, de bytes, et on va les envoyer sur le réseau. Et c'est comme ça qu'on va jouer ensemble. Et ici, UDP socket send to, ça va envoyer ces petits 1 et ces 0 à l'adresse suivante et au port suivant. Donc vous allez devoir me donner une adresse et un port. C'est ce qu'on voit ici. L'adresse de jeu et le port. Ici, si vous êtes en classe, ça va être le numéro de ma machine. Si on est hors classe sur Twitch ou en ligne, ça va être le numéro de mon serveur ici qui est upin.dns.net. Donc ici, utilisez ça si vous n'êtes pas dans ma classe. Si vous êtes sur votre ordinateur à vous, ce sera 127.00.1. On va le voir quand on va le faire nous-mêmes. Donc voilà, basiquement, c'est un peu ça l'idée. On va refaire ce code-là pour le comprendre. Ce code-là, je l'ai fait à l'époque où je n'avais pas fait ma boîte à outils. Maintenant, j'ai fait une boîte à outils que vous pouvez apporter ici au-dessus. Donc, on va plutôt utiliser ma boîte à outils, mais ça reste la même idée. Et donc, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà le code fourni, si jamais vous avez besoin. Donc, j'avais fait hier une version de ce jeu-là en utilisant mes codes ici. Donc, vous pouvez copier-coller ça et essayer de le comprendre. Nous, on va essayer de le refaire étape par étape pour avoir une sorte de vidéo qui explique ceci. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais me mettre sur l'autre ordinateur et on va faire étape par étape l'installation de 10 Second Ninja. Et vu que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, je vais me permettre de dire que c'est la vidéo d'introduction et directement passer à 10 Second Ninja. On se voit dans la prochaine vidéo. Que le code soit avec vous. Et c'est parti!